Salut les petites mailles, merci d'être là pour mon 7e épisode de ce podcast tricot, 2 mailles à l'envers. Je suis dans un nouveau spot de mon fameux divan vert menthe aujourd'hui parce que je me suis dit que la lumière allait probablement être meilleure positionnée comme ça par rapport à la fenêtre. Mais là, je commence à avoir la crainte d'être peut-être un peu trop cosy dans le petit coin de mon L, trop chill. Mais bon, c'est le risque à prendre. Un autre risque que je prends en ce moment, c'est d'y aller sans mon cahier de notes. Je me sens complètement vulnérable, mais j'ai décidé de filmer même si j'avais pas prévu le faire nécessairement aujourd'hui. Donc, allons-y, puis je vais improviser. J'espère que ce sera pas trop décousu malgré tout. Je veux commencer en vous parlant de mon Cal Popper qui est là pour toute l'année 2021. Le Cal Popper, je l'ai présenté dans mon épisode 6. Je vous le représente brièvement. C'est un mouvement qui vous encourage, qui veut vous motiver à affronter vos peurs qui sont en lien avec le tricot. Je dis bien en lien parce que c'est pas obligé d'être une technique tricot. J'ai déjà vu des gens présenter des peurs qui sont liées à l'univers du tricot sans être nécessairement des techniques comme le jacquard, la brioche, mais ça peut tout à fait être ça aussi. Pour vous inspirer, allez voir parce qu'il y a déjà une douzaine de publications qui ont été faites sur Instagram. Vous pouvez rechercher le mot-clic Cal Popper pour trouver ces publications-là. Il y a aussi des gens qui ont publié avec le mot-clic dans leurs stories. Puis c'est tout à fait correct aussi parce que, comme je vous dis, le but, c'est vraiment de se motiver entre nous. Puis s'il y a une stories puis qu'on la voit, ben l'effet est là. Par contre, si vous voulez participer au Cal pour éventuellement pouvoir être éligible à remporter les prix, je dis les prix là, mais j'ai pas encore accumulé des tas de prix, mais bref, si vous voulez être éligible à la partie concours qu'il y aura dans le cadre du Cal, il faut que votre publication soit retraçable. Donc en créant une publication sur votre feed Instagram qui va rester en utilisant le mot-clic Cal Popper. Si vous faites une story, elle va s'effacer éventuellement, puis je pourrais pas vous piger au hasard. Parlant de prix, nous avons déjà un merveilleux prix qui nous est offert par une personne que j'adore, une designer que j'admire, qui est Geneviève Dugon, qui offre un de ses patrons au choix à une personne qui va être tirée dans le cadre du Cal. Donc, si c'est pas quelque chose pour vous motiver encore plus à affronter votre peur, je sais pas c'est quoi. Puis, si vous écoutez ça et que vous avez aussi un prix à offrir généreusement, écrivez-moi à mon adresse courriel qui est dans la description ou en message privé sur Instagram. Donc, merci beaucoup, Geneviève, d'offrir ce merveilleux prix. Puis, si jamais vous le gagnez et que vous avez besoin de suggestions de patrons à choisir, je peux être votre styliste, votre conseillère. Alors, voilà pour ce qui est du Cal Popper. Puis, est-ce que j'ai affronté des peurs dernièrement? Dans le dernier épisode, j'ai parlé de long en large de mon cardigan mémoire d'hiver. Puis, je voulais revenir là-dessus parce que je l'ai porté, là, pour vrai. Tu sais, j'avais choisi des couleurs plus neutres en me disant que je voulais que ce soit un basic dans ma garde-robe, puis je regrette aucunement. C'est le morceau que je porte au travail parce que là, il faut qu'on ouvre les fenêtres pour aérer, mais on gèle dans nos classes à cause de ça. Donc, j'ai mon cardigan avec moi. Je suis bien au chaud. Je reçois plein de compliments. On aime ça, veut pas, on va pas se le cacher. Puis, je voulais dire aussi que pendant que j'avais le dos tourné, mon chum a essayé le cardigan. Puis, honnêtement, là, je me suis dit, c'est vraiment beau sur un homme. Puis moi, à la base, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui... Je remets beaucoup en question le fait de genrer des types de vêtements, genrer des couleurs. Là. Pour moi, c'est très arbitraire.
En fait, c'est arbitraire, mais moi, je le remets beaucoup en question aussi, là. Donc, ce morceau-là, je me dis, ben, il pourrait très bien faire un homme. C'est sûr que là, la construction serait à adapter, mais c'est comme n'importe qui, là, qui a une morphologie qui va nécessiter des adaptations. Bref, mon chum ayant des épaules plus larges que moi, même si j'ai fait le vêtement avec quand même beaucoup d'aisance, il y a des plus gros bras aussi. Je sais pas s'ils sont plus gros ou si c'est juste que moi, c'est du gras puis que ça rentre plus facilement dans le vêtement que ses muscles. Ben là, je fais ses muscles. En tout cas, bref. Mais c'était serré sur lui. En arrière, ça remontait parce que sa carrure est plus forte. Sauf que j'ai trouvé ça beau. Puis là, est-ce qu'il va me permettre d'insérer une photo ou une vidéo? Sûrement pas, mais je vais essayer de le convaincre pour vous montrer. Puis je me suis dit, tu sais, c'est ça, je voulais en parler un peu parce que un vêtement pour gars, un vêtement pour fille, ça veut pas dire grand-chose. Puis peut-être que vous allez vous dire que non, il a l'air ridicule à l'intérieur, là. Puis c'est juste moi qui le trouve beau parce que c'est mon chum. Puis parce que c'est mon cardigan sur lequel j'ai tellement travaillé. Bien, parlant de ça, comme j'ai pas mes notes, je vais y aller avec la ligne, le fil conducteur qui se dessine dans ma tête au fur et à mesure. Cardigan mémoire d'hiver, boucle. Là, moi, j'avais tellement hâte de commencer à voir les versions des gens sur Instagram. Puis là, j'ai commencé à en voir et j'adore ça, voir vos choix de couleurs. J'ai aussi assisté au live qu'il y a eu lors du lancement du patron sur la chaîne YouTube de Genièvre avec Julie Asselin et Paul de Urso, qui sont les deux teinturières derrière la boucle qui est utilisée pour faire le jacquard du cardigan. Puis là, à un moment donné, il parlait de match de couleurs. Puis je me suis dit, j'en referais juste pour matcher mes couleurs. Je trouve tellement que c'est un projet intéressant à colorer. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Puis là, moi, j'adore le rose, là. Je trippe. Je suis de même. Et Julie Asselin a parlé d'une couleur de Nurtured qu'elle a qui est... c'est un nom de fleur. Je vais l'écrire. Bref, c'est une Nurtured qui est dans un petit rose pâle. Encore une fois, plein de nuances parce que cette laine-là est comme... je sais pas si c'est des speckles, quasiment des tweed et des nuances à l'intérieur même. En tout cas, c'est indescriptible. Bref, une Nurtured rose pâle magnifique. Et je me suis dit qu'avec la boucle dans sa couleur Opuntia, ce serait hallucinant. Puis moi, j'aurais adoré faire quelque chose comme ça, mais comme j'ai dit, vu que je voulais faire un basic pour un morceau qui allait me prendre tant de temps que ça, en plus, ben, je suis allée vers plus neutre. Mais, parlant de boucle, j'ai acheté une quantité de chandail dans la couleur Opuntia, que je vous montre à l'instant. Je l'ai bien rangé parce que mes chats essaient toujours de sortir ma laine puis de la grignoter puis... J'ai dit quantité de chandail, mais j'en ai plus que ça. J'ai acheté 5 écheveaux, si je me trompe pas, en me disant que peut-être que j'en aurais besoin d'un 6e, mais que je vivais dangereusement, parce que j'aime pas trop qu'il me reste des restes. J'en ai 5 en espérant aussi qu'après avoir fait un chandail, il m'en reste un peu, parce qu'il me reste un peu de ma boucle naturelle. Puis je me suis dit que je pourrais faire la tuque. Ben, est-ce qu'elle l'a appelée boucle? La bouclée. Ça va être écrit aussi. C'est ça quand on n'a pas de note. De Camille Descoteaux. Donc, une tuque, un patron de tuque qu'elle a créé pour... avec la boucle en tête. Puis je me suis dit, je pourrais en faire une en color block avec cette couleur-là puis la couleur naturelle. Donc, c'est la Julie Asselin boucle dans la couleur Opuntia, je sais pas trop, là. Puis, tu
Tu sais, je disais que j'adorais le rose, mais là, c'est vraiment un magenta. Tu sais, j'ai regardé quand même sur plusieurs sites pour voir plusieurs photos de la laine en essayant de m'imaginer à quoi elle ressemblerait en personne. Mais je savais, une chose était sûre, c'est que cette couleur-là allait bien m'aller. Colorimétrie. Mais là, je me dis, si je me fais un chandail là-dedans, et je vais me faire un chandail là-dedans, est-ce que je vais juste avoir l'air de Barney le dinosaure? Puis est-ce une mauvaise chose? On l'aime, Barney. Je veux dire, en tout cas, je pense que ça va être joli. Je suis vraiment excitée à l'idée de me faire un chandail dans cette laine-là complètement. Puis au début, je m'étais dit, j'avais regardé pas mal des suggestions que lâchez-vous! Que Julie Asselin et Paul de Urso avaient fait de modèles à tricoter avec la boucle. Puis il y avait le No Frills de Petite Knit dans cette liste de suggestions-là. Je pensais que j'allais faire celui-là. Je me disais, je veux un chandail très simple parce que la laine va être la touche originale dans tout ce projet-là. Puis finalement, en cohérence avec mes valeurs et ce que j'ai déjà présenté dans un hors-série, je me suis dit que j'allais aller vers un autre raglan super simple, mais qui était, lui, vraiment inclusif dans les tailles. Donc, il y a Jessie May, que j'adore, qui a un chandail très simple qui s'appelle le Cozy Classic Raglan. Puis, c'est celui-là que je vais faire. Donc, en même temps, si vous voyez mon projet puis qui vous intéresse, vous allez avoir cette option-là, peu importe la taille que vous avez à faire. Donc, puis parlant de ça, puis d'inclusion, j'ai eu un commentaire me disant que c'était un peu dommage, des fois que je présente des laines qui étaient seulement accessibles au Québec. Puis, je suis d'accord, moi aussi, quand j'écoute des podcasts européens, par exemple, puis que c'est des laines que je peux pas me procurer, ça me brise le cœur. Mais, c'est les laines que je tricote et j'encourage le local. Je trouve ça plus logique, sans dire que j'achèterai jamais, là, évidemment, de laine qui vient d'un autre pays ou d'outre-mer. Sauf que, en général, j'achète québécois. Par contre, ce que je me suis dit que je pouvais faire, c'était de présenter peut-être un peu plus les compositions des laines. Puis si j'ai des idées d'équivalence ou de laines qui ressemblent, je peux les présenter aussi. Donc, pour ce qui est de la boucle, c'est sûr que c'est comme une idée que Julie et Paul ont eue, puis ils se sont fait faire sur mesure cette composition-là, qui est 70% alpaga et 30% Highland. Mais c'est un calibre worsted, disons. Boucle captivante plus gracieuse. J'avais jamais lu ça. C'est vrai que c'est captivant, c'est vrai que c'est gracieux, puis que c'est doux. Moi, j'adore la texture. Puis j'ai pas peur non plus, des gens qui disent les aiguilles vont pogner dans les boucles. Ça m'est tellement pas arrivé dans mon cardigan. Là, peut-être que si je fais un chandail uniquement en ça, ça va comme être un petit peu plus complexe de voir où j'en suis, mais j'ai même pas peur. Qu'est-ce que je disais? Oui, mais il y a un équivalent aussi si jamais vous ne trouvez pas de Julie Asselin ou de Urso. Là. Mais je sais que Julie Asselin est distribuée dans quand même beaucoup de pays là, à travers le monde. Donc, essayez de regarder s'il y a un distributeur près de chez vous, peu importe sur quel continent vous êtes. Sinon, il y a aussi Drops qui fait une laine bouclée du même type. Mais c'est sûr là, que je vous encouragerais à, si votre budget vous le permet aussi, à y aller avec celle-ci. Si vous faites le cardigan mémoire d'hiver, côté budget, c'est vraiment intéressant d'y aller avec la boucle de Julie ou de Paul parce que c'est un écheveau seulement dont vous avez besoin. Puis les chevaux coûtent 32 $. Puis comme les filles disaient dans leur live, a little bit goes a long way. Là. On dirait
il finit plus les chevaux. Là, c'est sûr que j'en ai pris 5 pour un chandail. On va voir si je vais me dire que ça finit plus ou si je vais devoir jouer à Yarn Chicken. Mais bref. Donc, c'est un projet à venir parce qu'en ce moment, je suis en train de me faire un chandail. Je vais bientôt le terminer. Donc, c'est mon prochain projet, là. J'ai pas vu trop loin quand même, mais tout de suite après avoir tricoté la boucle dans le cardigan, je me suis dit, ouais, je veux la tricoter dans un projet où ça va être vraiment la vedette. Mais avant de parler de l'autre chandail que je suis en train de faire, je vais présenter quelque chose que j'ai terminé. Oh mon Dieu, je vais m'étouffer. Je vais juste prendre une petite gorge. Une petite gorge dans le chip de La Belle et la Bête. Cute! Il y a la petite chip ici, avec mon rouge à lèvres. Ah oui, c'est ça. Je voulais présenter la tuque lavande givrée que j'ai terminée. Puis moi, j'aime vraiment ça dans les podcasts quand les gens essaient les tuques sur leur tête. Donc, je vais défaire ma magnifique coiffe pour vous. Ah! En passant! Il s'agit du chouchou de Émilie Vézina-Poirier, un patron disponible sur Ravelry. Puis, toutes les infos sur ce que j'ai utilisé sont sur mon projet Ravelry pour ce chouchou. J'aimerais ça éventuellement faire la version léopard, mais je sais pas à quel point je suis motivée à faire du jacquard sur un si petit morceau. Mais ça pourrait être une participation à mon cal. Oh non, ça n'a pas marché. On va essayer. Oui! OK. Donc, j'essaie la tuque pour vous. Puis j'avais dit dans le dernier épisode que j'avais dû la détricoter jusqu'aux augmentations pour diminuer de grandeur. Au lieu de faire la large, j'avais fait la médium, puis j'aurais dû faire la small. En fait, j'aurais dû carrément copier ma mère parce qu'on est pareil, on a la même tension, on est pareil surtout. Elle aussi, elle a des faits pour se rendre jusqu'à small après avoir commencé large. Là, moi, c'est que j'ai une laine sport superwash. Je pense qu'elle est superwash. Je ne redirai pas les laines parce que ça, c'est dans mon dernier épisode et c'est dans ma fiche Ravelry, mais là, elle me fait bien, OK? Je peux pas voir si je l'ai mise correctement, là. Donc, elle me fait bien. Elle serre pas trop. Mais si elle prend de l'expansion, elle va devenir trop grande pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu la bloquer parce que, étant une laine superwash, je savais qu'au blocage, même si j'étirais pas, là, elle allait quand même un peu s'étendre. Donc, je veux vraiment pas qu'elle agrandisse parce que finalement, je l'aime pour moi. Et c'est sûr qu'avec mon chandail, c'est horrible en ce moment, mais finalement, je me suis dit que la couleur m'allait quand même bien. Il y a des mystères dans la vie, hein, des fois. Vous me direz, mais elle est super jolie. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur la fin de ce patron-là? Ah, mais j'ai vraiment adoré la technique des petites lavandes. C'était super le fun à faire. C'était tellement bien expliqué à l'écrit dans le patron que j'ai même pas eu à aller voir une vidéo pour savoir comment faire ça. Tandis que d'habitude, c'est sûr là, qu'avoir un visuel, ça aide, mais là, ça a super bien été. Moi, j'ai pas fait le bind-off tubulaire là, sur une petite laine comme ça, fingering. Puis je me suis dit, non, je vais y aller avec mon nouveau préf, là, le Soon Bind-off de Elizabeth Zimmerman. Donc, c'est ça. Si c'était à refaire, je ferais la small. Puis là, j'hésiterais pas à la bloquer là, parce que mes côtes aussi sont un petit peu comme fripées. Là, je sais pas trop comment le dire. Mais je la trouve super belle. Puis je la porte de temps en temps là, quand il fait pas moins 20. Là, disons quand il fait jusqu'à moins 10, je suis très à l'aise d'avoir cette tuque-là. Là. Je reste pas si je reste des heures dehors, mais disons juste pour aller travailler, tu sais, de la voiture jusqu'à l'école. Il n'y a aucun problème. Donc, je l'aime beaucoup, puis je vous suggère de la faire, même si le cal lavande solidaire est terminé. Dans le fond, on le fait pas juste pour le cal, on le fait parce que c'est un beau patron, puis vraiment super le fun à faire. J'ai beaucoup aimé apprendre les différentes techniques, puis je suis contente de l'avoir et de la garder pour moi finalement. Parlant de tuque,
je vais continuer avec la Oslo pour mon chum, pour sa fête, qui est mardi. Donc, j'ai réussi à la finir à l'avance. Sur Instagram, j'avais demandé aux gens combien de temps ça leur avait pris faire leur Oslo. Je voulais comme un peu savoir dans quoi je m'embarquais parce que je me souvenais pas du temps que ça m'avait pris faire ma première. Puis les réponses ont varié entre, je dirais, de 2 jours à 2 semaines pour la majorité là, des réponses. Il y en a qui ont dit un petit peu plus que ça, là. Il y en a pas qui ont dit moins. Puis de 10 heures à 20 heures, 25 heures. Ce qui a bien de l'allure, tu sais, moi, souvent, je tricote 2 fois. Ça me prend 2 fois plus de temps que le reste des gens. J'ai pas compté combien de temps ça m'a pris, mais je voulais juste être rassurée sur le fait que j'allais amplement avoir le temps de la finir à temps pour la... Pourquoi les chats font du bruit? Pour la fête de mon chum. Donc, ben là, c'est tellement laid quand il est comme ça, là. Chaque fois que je suis en train de tricoter, ben, quand je tricote ce modèle-là devant des gens, là, je suis toujours un peu gênée. Parce que là, les gens me demandent « Ah, qu'est-ce que tu fais, un cache-cou? » Tu sais, puis ça a l'air tellement laid, là. Surtout quand tu tournes pour pouvoir... que tu changes... Que tu mets l'intérieur vers l'extérieur. En tout cas, bref, c'est pas beau, là, ce que tu as entre les mains, là. Ça a l'air de tellement rien. Puis je suis comme, non, c'est une tuque, mais tu vas voir, ça va finir par être beau. Puis là, j'espère qu'ils vont voir le produit fini, tu sais, qu'ils vont pas juste s'arrêter à ce moment-là. Mais bref, j'ai copié ma mère là-dessus. Là, j'ai appris ma leçon. Je vais toujours la copier. Puis j'ai bloqué avant de faire ma couture. Donc là, visiblement, je vais avoir des fils à rentrer pour mes changements de balles. Puis parce que ça roule, hein, vu que c'est du jersey. Puis là, faire la couture avec quelque chose de tout roulé, ça m'intéressait pas du tout. Fait que j'ai bloqué pour que ça déroule. Puis là, il va me rester à les recoudre. Ça a vraiment beaucoup étendu. Oh mon Dieu, vraiment beaucoup. Au blocage, puis je ne l'ai pas étiré, là. J'espère qu'elle ne sera pas trop grande, parce que j'avais pas bloqué la première que j'avais faite à mon chum avec cette même laine-là, mais dans une autre couleur. Puis ça avait vraiment été long avant que ça étende là, sur sa tête avec la chaleur, puis qu'elle lui fasse bien au lieu d'être super serrée. J'ai fait la taille femme. Même si on a des grosses têtes, je dirais que on a comme 58-59 cm. Moi, 58, lui peut-être plus 59 cm de tour de tête. Puis la taille femme s'arrête à 59. Donc, c'est quand même serré. Mais vu qu'elle est super wash, elle finit par étendre parfaitement. Puis, est-ce que je l'essaye quand même? Là, ce sera pas beau. Mais vous allez voir aussi quand ça va être fini pour vrai, puis la couture va être faite. Mais la couture vient vraiment la resserrer. Ben là, avec les fils. Je l'ai fait tellement plus courte que ce qu'il demande en plus, parce que moi, j'aime ça vraiment serré sur ma tête, puis mon chum aussi. J'ai fait 20 cm pour la première section. Et au lieu de faire 15, avant de commencer les diminutions, j'ai fait 12 cm. Donc, j'ai vraiment beaucoup réduit. Puis, malgré tout, il y a un petit bout de trop. Donc, c'est sûr que moi, les faits, je schtroumpf. Tu sais, je le dis pas, non, ça sonne insultant comme ça, là. Ben, c'est ce que c'est, là. Schtroumpf, ils ont un petit bonnet qui dépasse. Ben, moi, je le voulais pas, cet effet-là. Je pense que ça va être beau au final. Il va falloir que j'enlève beaucoup de poils de chat de cette tuque parce que Bélou est constamment sur moi pendant que je tricote. J'en tricote tellement. Tu sais, j'essaie de pas les tricoter à l'intérieur de mes brins pour que ça puisse s'enlever. Mais c'est pas facile. The struggle is real. Donc, bon, un produit qui est pas complètement fini. Mon chum revient dans 2 jours, le jour même de sa fête. Ça va être fait d'ici là. Donc, ça, c'est pour les tuques.
je pense pas en refaire de sitôt. Je vous montre maintenant le chandail que je suis en train de faire. J'avais dit dans mon dernier épisode que j'allais sûrement le commencer, puis là, c'est allé vraiment vite, mais chaque fois que je le tricotais, mon chum me regardait puis il était comme « Comment ça, c'est pas ma tuque que tu fais? » tu sais, à la semi-blague. Mais j'avoue là, qu'à un moment donné, je me suis dit « Bon, OK, je vais le mettre de côté un peu. » C'est le Sugar Plum Jumper de Fabel Knitwear. Et en passant, j'adore son univers. Je vous encourage à aller regarder ses patrons. C'est tellement différent, c'est tellement beau, tout un feel vraiment vintage. Je pense que la designer possède même une boutique de vêtements vintage. Elle vend aussi des boutons. Mais c'est sûr que c'est en Europe, là, donc les frais d'expédition, je ne sais pas de quoi ça a l'air, mais elle vend des boutons tellement magnifiques au look vintage. Puis, tu peux choisir le nombre que tu commandes. Tu sais, c'est pas un lot de 4 ou un lot de... Donc ça, c'est très pratique aussi. Puis, elle vend de la laine. Donc, bref, une boutique intéressante, puis des super beaux patrons avec un univers incroyable. Et elle a aussi une chaîne YouTube, puis dernièrement, j'ai écouté un de ses vidéos super intéressant sur l'analyse de certaines séries et films d'époque, des vêtements tricotés qui sont à l'intérieur. Puis elle regarde ça d'un point de vue historique pour savoir si ça concorde avec l'époque. Puis il y a vraiment une analyse derrière ça. Cette fille-là, elle a été designer de costumes dans une ancienne vie, là. Donc elle designait des costumes d'époque, donc elle s'y connaît beaucoup dans tout ce qui est les styles vestimentaires des autres époques. Puis elle explique toujours là, pourquoi quelque chose fit ou non avec l'époque présentée. Puis là-dedans, elle analyse entre autres Outlander. Puis, en tout cas, vous irez voir, je vais mettre le lien vers sa vidéo. Puis elle a aussi une vidéo dans laquelle elle stylise. En tout cas, elle présente différents accoutrements créés à partir de ces modèles tricotés pour représenter les 4 maisons de Poudlard. Donc, si vous êtes fan d'Harry Potter comme moi, en tout cas, bref, allez regarder ça. Je vous présente maintenant son Sugar Plum Jumper sur mes aiguilles, tricoté dans ma super laine Shetland des laines coco dans la couleur saumon. Là, ce que je vous montre, ça ressemble pas à grand-chose. C'est un bottom-up que voici. Tu sais, ça disait d'avoir tricoté les 2 manches avant de joindre, mais moi, j'en ai tricoté une, puis pour libérer mes aiguilles, je me suis juste dit, là, je vais pas m'ajouter une étape de plus, puis aller mettre en attente sur un fil ma manche pour prendre mes aiguilles pour faire mon autre manche. Je me suis dit, non, je vais la tricoter déjà dans mon vêtement, puis je vais commencer mon autre manche. Donc, c'est fait, j'avais jamais fait ça avant, puis j'avais pas peur et j'avais raison de ne pas être craintive parce qu'il y a rien là. Elle, comment elle fait, là, elle faisait bind off des mailles, puis après, il va falloir que j'aille faire une couture sous l'aisselle. Mais j'ai pas peur de la couture non plus, même qu'en faisant le cardigan mémoire d'hiver, je me suis rendu compte que j'aime faire ça. Donc, les morceaux cousus me font de moins en moins peur, bien que je préfère tricoter à l'endroit en rond. Donc, voilà de quoi ça a l'air en ce moment. J'ai allongé le corps de plusieurs centimètres. J'ai regardé un vêtement que j'avais, qui avait la coupe qui ressemblait un peu à ce que je voulais. Puis ça mesurait 30 cm sous l'aisselle. Parce que je veux une coupe crop. Donc, j'ai augmenté là, pour que ça fasse 30 cm aussi. J'ai joint ma manche. La manche, je l'ai faite pas mal de la longueur qui était demandée. Évidemment, c'est une manche très poofy. Donc, on commence par faire assez long de côte, puis là, on augmente et
on va diminuer jusqu'en haut de la manche. Donc, ça va faire une manche très ballonnante. Je dis tellement n'importe quoi. Donc, j'en ai joint une, puis je suis rendue à faire ma deuxième. J'adore tricoter cette laine-là. Je trouve ça tellement squishy. Je serais curieuse de la tricoter toute seule, mais tricoter la Shetland avec la mousseline qui est le mohair soie, j'ai vraiment hâte d'être dans le chandail. Mais parlant de mohair soie, j'en ai dans la moustache. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le patron? Ben, il est pas très long. T'sais, on pourrait se dire, oh, est-ce que ce sera pas clair? Mais c'est super clair. Tout ce qui a été dit est dit. Je me suis pas posé de questions. Je suis allée voir quand même une vidéo pour me rassurer par rapport à joindre la manche dans mon rang, mais il y a rien là. Ah! C'est ça que je voulais dire sur ce modèle-là. Je suis dans une grande réflexion sur le choix de la taille de ce que je tricote. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des morceaux que je me suis tricotés qui étaient beaucoup trop grands. Il y en a qui sont beaucoup trop petits, mais là, c'était une question de changement d'échantillon. À partir de mon petit échantillon tricoté avant, puis en regardant par après mon vêtement fini, j'avais changé de gauge. Bref, c'est un autre sujet. Dans mon choix de taille, je me fiais, comme probablement plusieurs d'entre vous, à la mesure du buste au point le plus fort de mon buste. Puis c'est toujours ça que j'avais entendu dire qu'il fallait faire. Mais si on regarde mon lace-top, qui est ma petite camisole en linacé, tout en dentelle, elle est vraiment grande. Si on regarde mon collet-tee, que je voulais quand même un peu boxy avec une certaine aisance, mais j'aurais vraiment dû faire une taille en dessous. Donc, quand je me fie à la mesure de mon buste au point où il est le plus fort, ça fonctionne pas. J'en ai parlé avec ma mère parce que je savais pas là, qu'est-ce que j'allais choisir comme grandeur pour mon Sugar Plum. Puis, elle m'a dit qu'elle avait vu une vidéo de Lucinda de Montricot, une vidéo quand même, je pense qu'elle date de 2018, là, dans laquelle elle expliquait comment prendre sa mesure du buste pour choisir la bonne taille dans nos projets. Puis, je vais vous joindre le lien de cette vidéo-là parce que ça a changé ma vie. Pour vrai, là. Ce qu'elle explique, c'est que on devrait prendre la mesure sous l'aisselle. Donc, ici. C'est sûr que c'est un point qui est quand même assez fort aussi avec la cage thoracique. Mais notre buste, l'aisance positive qu'on veut est pas au bout de nos mamelons, là. Tu sais, elle est plus au ventre, puis aux aisselles, comment dire? Bref, si on regarde au point le plus fort de notre buste, on va se retrouver avec souvent beaucoup trop d'aisance au ventre, puis ailleurs. On va avoir fait une taille qui peut-être ne nous convient pas pour ce qui est de la largeur des épaules, de la manchure. C'est ça qui m'est arrivé. Donc, je me suis dit, je vais prendre ma mesure comme elle le présente dans sa vidéo, sous l'aisselle. Et j'ai vu que j'avais carrément 2 pouces de différence. Donc, 38,5 si je prenais l'ancienne mesure que je prenais, mais finalement, j'avais 36,5. Ça fait une énorme différence dans le choix de la taille que je tricote, là. Quand je regardais, en pensant que j'allais faire le No Frills de petite knit, ce que ça me disait, c'est que j'allais devoir tricoter le large. Puis finalement, avec ma nouvelle mesure, la mesure Lucinda de Montricot, mais je devais tricoter le médium. Puis le médium va me donner de l'aisance quand même, là. Mais bref, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai compris pourquoi je faisais des vêtements trop grands. Puis tu sais, des fois, ça dépend vraiment de ce que tu veux comme résultat, là. On dit que le designer propose une aisance, puis toi, si tu veux plus ample, tu peux ne pas respecter la suggestion. Si tu veux plus moulant, même chose, là. J'en ai quand même beaucoup entendu parler dernièrement, là. C'est juste le gros bon sens selon moi.
Donc, bref, pour le choix de ma grandeur dans le Sugar Plum Jumper, j'ai pris ma nouvelle mesure en considération, mais aussi, comme toujours, je suis allée voir les différents projets. J'en ai sélectionné qui correspondaient plus à ce que je recherchais. Je vais joindre des photos pour vous montrer un peu le processus. Donc, je vais regarder tous les projets faits par les différentes personnes sur Ravelry. Quand j'en vois un qui me plaît, je vais cliquer et je vais aller regarder la taille d'aiguille utilisée, la laine utilisée. Idéalement, si la personne a dit ses mensurations, là. Mais bref, je vais essayer de m'imaginer, moi, comment je pourrais l'adapter pour que ça donne ce même rendu-là. En passant, je me suis fait reprocher de parler de la fiche idéale sur Ravelry et que certaines de mes fiches n'étaient pas comme ça. Mais je suis totalement coupable. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai une fiche idéale en tête. Est-ce que je les fais toujours comme ça? Malheureusement, non. Mais je vais essayer de faire mieux. Parce que je sais ce qui m'aide, moi. Jessica Bordelot, j'espère que tu te reconnais là-dedans. Donc, finalement, en regardant tout ça, j'ai choisi de faire la taille large parce que mon échantillon était un petit peu plus petit que l'échantillon demandé. Là, j'avais comme une demi-maille de plus. Je me suis dit, si je fais large, je vais avoir entre le large et le médium. Et là, dans ce cas-ci, je voulais un look vraiment plus boxy. Donc, le large correspondait là, à ce que je voulais. Donc, je me disais pas, je vais faire quelque chose d'encore trop grand. Non, parce que je voulais quelque chose de vraiment oversize. Puis, ça ne sera pas tant que ça parce que mon échantillon est plus petit. Mais bref, hey, je l'ai même pas essayé, là. Je suis en bottom-up. J'aurais pu le mettre sur un fil ou sur des plus longues aiguilles pour l'essayer. Je l'ai pas fait. Je suis sûre que ça va me faire, peu importe si ça me fait comme je l'avais en tête. Mais, tu sais, il y a une vraiment, belle élasticité à la laine. Donc, je suis pas inquiète par rapport à ça. Je vais vous montrer ma manche, ma deuxième manche en cours de confection. Ben oui, je le fais sur des doubles pointes. J'avais déjà parlé de ce kit de double pointe-là, de toutes les tailles que j'avais commandées sur Amazon, en disant que je l'aimais vraiment pas parce que les aiguilles s'effilochaient. Hein? Mais finalement, c'était vraiment juste par rapport aux petites tailles. Les plus grandes tailles d'aiguilles fonctionnent. Il y en a une qui est comme toute courbée. Je sais pas si c'est parce que je me suis assise dessus. Je veux pas accuser la compagnie, mais ça fait la job, là. Pour le nombre de fois où je me sers de ça, c'est vraiment juste quand je suis obligée parce qu'il n'existe pas des mini circulaires en 6 mm, tu sais. Donc, c'est ça, je tricote sur des 6 mm, puis je sais pas si, là, j'ai déjà une grosse manche, mais je vais essayer de l'essayer quand même. Pour vous, ouais. Ouais, là, ça fait super gros avec ça en dessous, mais je pense que ça va être vraiment joli au final. Puis je suis comme dans une petite couleur un peu printanière, là, puis ça fit avec mon mood en ce moment, là. Je sais qu'on est loin d'être au printemps, mais bon, j'ai comme envie de ça. D'ailleurs, tu sais, là, je commence à voir des patrons qui font un petit peu plus printemps-été sortir, puis j'ai déjà des envies, mais j'essaie d'y aller plus dans la logique. Je me dis, tant que j'ai encore le goût là, de tricoter des choses plus chaudes et cosy, je vais y aller à fond, je vais en profiter. C'est pour ça aussi que, après mon Sugar Plum, je veux faire mon Cozy Classic Raglan en boucle pour faire encore un projet plus hivernal avant de faire éventuellement mon Pink Velvet de Andrea Murray qui va être un petit peu plus printanier. Là. C'est une laine fingering. Puis, tu sais, il y a comme des fleurs, des genres de fleurs géométriques qui ressemblent un peu à des tulipes. Ça fait très printemps. Puis moi, je pense que je vais me le faire manche courte en plus. Donc, j'en profite pour mes laines plus chaudes en ce moment, pendant que j'ai encore envie de faire ça. Mais j'ai des coups de cœur là en ce moment. Je parlais du Cozy Classic Raglan de Jessie May. Jessie May a publié 2
modèles dernièrement qui me font baver, là. Il y a le Outline Tank, qui est une petite camisole super jolie avec un jeu de mailles que tu laisses tomber, puis ça vient comme créer un magnifique. Donc cette camisole-là, je vais l'ajouter à ma liste. Mais surtout, le petit kit, comment l'appeler? Pas ruffle. Oh non, là, j'oublie tellement pas les noms dans la vie, puis là, aujourd'hui, ça m'arrive. Un petit kit de shorts et d'un petit chandail avec des petits froufrous. Je suis moins froufrou sur un chandail, mais sur le short, ça me va parfaitement. Donc, je sais pas trop pour le chandail, mais en même temps, j'ai vraiment envie d'avoir les deux morceaux. Comment je les imagine, là? J'ai vu des photos magnifiques de ces projets-là. Je vais les mettre aussi là, pour de l'inspiration. Comment je les imagine sur moi? C'est en Helios, qui est une base de Shani de Bleu Poussière, qui est 50% mérino, 50% soie. Donc, ça va faire un super beau drapé. Puis, c'est un gauge qui est quand même assez aéré aussi. Donc, je pense que ça va être super joli comme ça. Puis, je l'imagine dans une de ces laines speckle. Dernièrement, Shani, elle avait sorti des super belles couleurs avec des speckles. Mais je me suis dit, je veux vraiment attendre d'être rendue plus près de tricoter ça avant d'acheter ma laine. Je suis pas inquiète qu'elle va refaire de magnifiques couleurs, mais je m'imaginais un genre de rose pâle, speckled. Puis je veux dire, si elle fait pas cette couleur-là, peu importe, là, je vais me laisser inspirer par ce qu'elle va sortir, mais je pense que ce serait un bon choix. Mes chats font tellement des drôles de bruit, là. Est-ce qu'il y avait autre chose que ce kit-là? Butt shirt, ruffle butt shirt? Non, je le trouverai pas. Donc, je voulais vous parler. Ah ben, je me suis dit que je pourrais faire un petit segment nouvelle de ma vie. Puis là, ça tombe bien que ce soit à la fin parce que peut-être que vous vous en foutez. Puis si vous vous en foutez, ben vous pouvez mettre fin à cette vidéo-là. Mais j'ai comme réalisé que je parlais pas beaucoup de moi comme personne, de ma vie personnelle. Puis il y en a peut-être qui préfèrent ça comme ça, mais moi, personnellement, quand j'écoute des podcasts, peut-être pas au début, là, quand c'est les premiers épisodes où j'apprends à découvrir le style de la personne, mais éventuellement, j'aime ça quand même, connaître un petit peu plus qui j'écoute, avec qui j'ai l'impression d'être en train de jaser toute seule dans mon salon pendant des heures. Donc, petite mise à jour de vie. Par rapport au travail, là, ces temps-ci, j'ai quand même vécu des choses plus ou moins le fun, mais tu sais, tout est relatif, là. Mon groupe, ma classe a fermé à cause d'un cas de COVID. Puis, c'est sûr là, qu'on vit en disant que ça peut nous arriver. Tu sais, j'en ai vu des groupes fermés autour de moi, puis tout le monde avait tellement l'air de bien le prendre que quand moi, ça m'est arrivé avec ma classe, j'avais un peu la pensée magique là, que ça nous arriverait pas. Mais quand ça m'est arrivé, ça m'est vraiment rentré dedans. Puis là, je me disais, est-ce que c'est moi qui n'ai pas rapport d'avoir de la peine comme ça? Tu sais, là, on vidait les casiers des élèves dans des sacs de poubelle, puis là, les parents venaient les chercher, puis j'allais à l'accueil, puis les élèves me disaient bye-bye, puis eux aussi avaient comme l'air un peu déçus, puis l'enseignement continue en ligne, puis ça s'est super bien passé là, après les fêtes, quand on a fait 2 semaines en ligne. Sauf que c'est pas la même chose, tu sais. J'ai beau être super techno, puis trouver vraiment des façons de les engager, c'est quand même plus long avant que je me rende compte qu'un élève n'a pas compris qu'est-ce qu'on est en train de faire, avant que je lise des questions dans les regards. C'est quand même... Il y a quelque chose que le vrai contact humain pourra jamais remplacer. Non, qui pourra jamais remplacer le vrai contact humain. Donc, j'ai vraiment eu de la peine par rapport à ça. Je l'ai pris dur. Pendant une soirée, après la journée où ça s'est passé, j'ai carrément pas tricoté.
Puis en même temps, je sais tellement qu'il arrive des choses plus graves que ça. Je m'inquiétais aussi pour l'élève en question qui était affecté par le virus. Puis finalement, tout va bien, là, j'ai eu des nouvelles. Mais sinon, tu sais, c'est ça, je m'inquiétais pour les élèves, comment ils allaient le prendre. Puis c'est ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pris si durement. Mais là, ça va un petit peu mieux, puis j'ai déjà eu mes premiers cours, mes premiers depuis ça, là, premiers cours en ligne avec eux, puis ils gardent le moral. En tout cas, je suis tellement fière, puis je les trouve tellement persévérants, puis c'est ça, c'est vraiment pas la fin du monde, puis je suis désolée si vous vivez tellement des situations plus difficiles que ça. Par rapport à la COVID, je pense à vous, je vous envoie de l'énergie parce que, imaginez si cette situation-là m'a affectée à ce point-là, comment ça peut être dur pour d'autres personnes. Sinon, sur une note j'allais dire plus positive, mais je suis pas sûre encore. J'ai parlé de Outlander tantôt, puis j'ai commencé la série. Tu sais, dans le monde du tricot, on dirait qu'il y a beaucoup de fans, de gens qui en parlent. J'ai une de mes meilleures amies qui me disait « Écoute ça, Karine, tu vas adorer. » Puis là, dernièrement, j'avais le goût d'une série qui allait me rendre accro, là. Fait que j'ai commencé ça, puis tu sais, après 5 épisodes, j'étais comme « Mais quand est-ce que ça devient bon? » Puis là, je me disais, voyons, est-ce que je suis bizarre? Est-ce que j'ai quand même donné la chance après 5 épisodes? J'ai continué. Puis je suis pas certaine. Tu sais, il y a clairement des choses qui sont beaucoup trop dramatiques, qui sont assez quétaines, disons-le. Tu sais, à la base, ça paraît là, que c'est un roman un peu à l'eau de rose. Puis ce côté-là, il aurait peut-être pu être un peu plus délaissé à l'écran. Tu sais, des fois, les dialogues, il y a comme quelque chose de super cheesy. Mais l'histoire a fini par embarquer. Ça m'a pris du temps, par exemple. Je dirais là, que c'est peut-être au dernier épisode de la saison 1 que j'ai fait « OK, ouais, là, je veux savoir la suite. » Finalement, j'ai commencé la saison 2, puis je suis comme « Ah, elle est plate. » Bref, lancez-moi pas de tomates, là. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous pensez un peu comme moi, si vous pensez que je vais me mettre à aimer ça davantage pour la suite. Pour ce qui est du tricot, il y a rien qui m'a tant que ça flabbergasté là-dedans. Faudrait peut-être que je regarde le livre des projets officiels, des tricots officiels de Outlander pour voir si j'aime bien. Sinon, il me semble qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Ah, oui! Le hula hoop. J'ai fait une story de moi qui hoopait là, dans mon cerceau, dans un kit jaune fluo. Ma story est encore dans mes stories en vedette. J'ai créé un petit onglet qui s'appelle Hoop, pour hula hoop, hooping, cerceau en français. Puis j'ai tellement reçu de réponses de gens qui me disaient que ça leur donnait trop envie de le faire aussi. Puis je regarde l'heure justement parce que tantôt j'ai un cours en ligne de cerceau. Faudrait pas que je le manque. Puis je suis vraiment contente parce que avoir fait la story, ça m'a comme forcé à reprendre contact avec le cerceau que j'avais un peu délaissé. Moi, dans le temps, j'avais pris des cours dans un studio qui s'appelle Vert Prana, qui est un studio de yoga à Montréal. Puis j'ai pris quand même plusieurs cours, le cours d'initiation, ensuite le cours intermédiaire. J'ai pris un cours d'isolation, qui est comme un type de mouvement qu'on peut faire avec le cerceau dans nos mains, là, donc pas le cerceau dans notre corps, non. On appelle ça du off-body, là, hors corps. Bref, j'ai pris plusieurs cours, j'en ai fait là, dans les parcs durant l'été, j'en ai fait tellement. Je suis allée à des hoop jams, donc des rencontres avec d'autres personnes, d'autres hoopers, pour
pour hooper ensemble, puis t'apprends tellement à travers ça. C'est tellement une super belle communauté, un peu comme à l'image de la communauté tricot, là. C'est des gens super unis qui se connaissent un petit peu à travers les réseaux sociaux, puis c'est super rassembleur. Donc, j'aimais vraiment beaucoup cet univers-là, puis éventuellement, ben j'ai habité dans des plus petits appartements qui me permettaient pas d'en faire l'hiver. Je sais pas trop. J'ai comme délaissé ça. Puis, l'été passé, j'ai des amis très proches qui ont commencé à en refaire à cause de Hoop Crew, qui est une compagnie qui a été lancée par Marilyn, dont j'ai parlé aussi sur Instagram, puis qui, elle s'est mise à donner des cours, vendre des cerceaux, organiser des événements, des rassemblements de cerceaux. Puis c'est ça, j'ai des amis proches qui ont commencé, puis ça m'a vraiment donné un petit élan à nouveau. Donc là, à l'intérieur chez moi, l'hiver, j'ai décidé de recommencer à hooper un petit peu chaque jour. Puis tu sais, le but, c'est vraiment pas genre je vise une remise en forme ou même je veux techniquement devenir meilleur, mais c'est surtout de reprendre contact avec mon corps par rapport auquel j'avais comme pris des distances. Puis là, tu sais, je disais que je voulais vous parler un peu plus de moi, puis j'entre vraiment dans un sujet assez intime, là, mais dans la dernière année, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu une prise de poids vraiment rapide, très, très rapide. Puis là, je dis dernière année, ça commence à faire peut-être un petit peu plus que ça. Puis, tu sais, c'est pas du tout une question de aimer mon corps ou non. C'est comme si c'est arrivé tellement vite que je me sentais plus moi. On dirait que mon cerveau est pas arrivé aussi vite dans mon nouveau corps que mon nouveau corps est arrivé lui-même. Comme si j'étais déconnectée. Je réalisais pas que c'était moi. Comment je bouge, ça file différent. Puis avoir recommencé le cerceau, ça me remet en contact avec mon corps. Parce que les mouvements que tu fais viennent d'un contrôle absolu que tu as de ton corps. Le sentir sur soi, le sentir tourner sur la peau, ou sur les vêtements, là, j'essaie d'avoir le plus de peau visible possible quand je fais du cerceau, là, parce que ça a une meilleure prise. C'est fou comment ça me reconnecte à mon corps. Puis là, ça sonne super spirituel, mais ça l'est, tu sais, ça me fait vraiment du bien. Voici la Karine du futur qui a réalisé que son téléphone n'avait plus de batterie, donc j'ai perdu heureusement seulement comme 1 minute là, de la fin de mon vidéo que je refilme à l'instant avant d'aller faire mon cours de hula hoop. J'étais justement en train de dire que j'étais trop emballée, que plusieurs personnes parmi vous aient découvert le cerceau. J'ai fait ce que j'appelle spread de hoop love. Puis c'est merveilleux, c'est magique. Il y a des gens qui se sont achetés un cerceau, qui en ont fabriqué. Donc très heureuse de tout ça, puis de ce que ça a recommencé à m'apporter. J'avais aussi réalisé que les cheveux qui frottaient sur mon micro faisaient un bruit vraiment désagréable. Je m'excuse de ça. Avant de finir, je veux aussi vous remercier là, d'avoir écouté ma dernière vidéo puis d'avoir réellement appuyé sur le pouce en l'air. Ça fait une vraie différence. Il y a plus de gens qui ont découvert ma vidéo, puis je suis très enchantée de tout ça. Donc, merci d'être là, merci de partager. Puis, j'ai hâte de voir ce que vous tricotez, j'ai hâte de voir vos participations au Cal Popper et je vous souhaite un bon tricot!